Bonjour et bienvenue à cet épisode de Radio Cessert du mardi 20 août 2024. Je suis Marc-Frédéric Gomez. Aujourd'hui, nous explorons des incidents majeurs de la journée remontée sur les sources OSINT, allant des cyberattaques ciblant des infrastructures critiques à l'exploitation de vulnérabilités dans des plateformes populaires. Commençons par un incident inquiétant concernant l'exposition des fichiers .env sur des instances AWS. Selon un rapport du média Le Monde Informatique, des attaquants ont pu compromettre des dizaines de milliers d'applications web en récupérant des clés AWS et des tokens d'accès à divers services cloud. Ces informations étaient stockées de manière non sécurisée dans des fichiers .env exposés publiquement, soulignant ainsi l'importance cruciale de la gestion sécurisée des variables d'environnement pour éviter de telles compromissions. En parallèle, des chercheurs ont récemment découvert de nouvelles infrastructures liées au groupe criminel FinCEN, aussi connu sous le nom de Carbanac. Ce groupe actif depuis 2015. C'est toujours aussi incroyable, hein. On est sur des groupes d'attaquants qui ont quand même en moyenne entre 7, 10, voire 15 ans pour certains, qui ciblent principalement des secteurs de la restauration, du jeu, de l'hôtellerie aux États-Unis pour collecter des informations financières. Le blog Security Affairs rapporte que les chercheurs ont identifié 25 adresses IP associées à FinCEN, hébergées par des fournisseurs en Russie et en Estonie, ce qui souligne l'étendue de la sophistication de leur opération. Passons maintenant au domaine de la cyberguerre, où l'Ukraine continue à faire face à des cyberattaques incessantes. Info Security Magazine rapporte que le CERTUA a découvert une campagne de cyberattaque utilisant des emails malveillants contenant des photos de prisonniers de guerre présumés. Ces attaques exploitent des sentiments patriotiques et jouent sur le conflit en cours dans la région de Koursk pour tromper les victimes et diffuser des logiciels malveillants. Sur le front des malwares, des hackers soupçonnés être liés à l'Iran ont ciblé une figure religieuse juive de premier plan dans une campagne d'hameçonnage sophistiquée. Les médias The Record et Proofpoint ont relevé que ces attaquants, connus sous le nom de TA453, ont utilisé une invitation à un faux podcast pour inciter la victime à télécharger un malware surnommé Blacksmith. Cette technique montre l'ingéniosité croissante des attaquants qui utilisent des leurres de plus en plus personnalisées pour compromettre leur cible. Un podcast, c'est juste incroyable. Enfin, en matière de vulnérabilité, plusieurs découvertes récentes méritent notre attention. Le CERT-FR a émis un avis sur des vulnérabilités critiques sur les produits F5 et NGIX qui pourraient permettre à des attaques de déni de service à distance ou la compromission de la confidentialité des données. De plus, des chercheurs en cybersécurité ont mis en lumière une nouvelle faille dans les services Kubernetes d'Azure, détaillée par The Hacker News, qui pourrait permettre une élévation de privilèges et l'accès à des services critiques. Voilà qui conclut notre tour d'horizon des menaces actuelles en cybersécurité, de la gestion des secrets dans le cloud à la vigilance face aux attaques d'hameçonnage sophistiquées. Les défis auxquels nous faisons face ne cessent d'évoluer. Pour ceux qui souhaitent approfondir ces sujets, les liens vers les sources mentionnées sont disponibles en commentaire sur la page de l'épisode. Restez à l'écoute de Radio Cessert pour des mises à jour continues et des analyses approfondies sur la protection de vos infrastructures et données critiques. N'oubliez pas, la cybersécurité est l'affaire de tous. À demain! Au revoir.